Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo, c'est la première de 2026. Là, on est samedi 3 janvier et je profite un peu de l'ambiance calme du week-end pour tourner cette petite vidéo et pour vous parler un petit peu de mes envies, de mes projets, de mes objectifs avec les encres végétales pendant l'année 2026. Sur cette chaîne, j'ai vraiment envie de partager tout mon parcours, ce que j'ai envie d'explorer, ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai envie de créer, tout ça autour des encres végétales et des savoir-faire plutôt anciens. Et j'ai découvert ça durant l'année 2025. C'est vraiment en 2025 que j'ai découvert ces pratiques, que je m'y suis intéressée et que j'ai commencé à faire des recherches et à tester, de faire des couleurs, etc. Donc pour 2026, j'ai bien évidemment envie de continuer dans cette lancée. Je me suis trouvé une réelle passion. J'ai envie de continuer et de tout documenter sur cette chaîne dans des vidéos. Donc là, c'est un peu une vidéo différente parce que voilà, j'avais envie de faire une petite vidéo pour le début d'année. Mais dès la semaine prochaine, je vais continuer à filmer mon quotidien sous le prisme de l'encre végétale pour pouvoir vous montrer comment j'avance. Là, comme je le disais dans ma dernière vidéo qui est sortie, ça va être toute la partie portfolio où je vais envoyer mon travail à des marques pour pouvoir collaborer, mais il n'y a pas que ça, j'ai plein de projets pour 2026 que je compte bien partager ici. Donc j'avais envie de vous en parler un petit peu dans cette vidéo et puis voilà, ce sera une vidéo assez courte. J'ai pas envie de parler pendant 3 heures de mes objectifs, mais c'était juste une façon pour moi de bien commencer l'année. Donc, j'ai passé une partie de l'après-midi. Oui, du coup, je l'ai pas dit, mais je filme avec mon téléphone encore. Ma caméra est toujours cassée. J'ai envie d'en acheter une autre, mais pour le moment, je suis un peu dans la recherche de qu'est-ce que je vais prendre. Donc, pour le moment, je continue avec mon téléphone. J'espère que la qualité n'est pas trop mauvaise. Mais bon, on va faire avec. Dans tous les cas, c'est surtout pour le cadrage que j'ai du mal, parce que du coup, j'ai pas de trépied adapté à mon téléphone. Mais bref, fermons cette parenthèse et commençons tout de suite avec mes objectifs de l'année dans l'ambiance de la couleur végétale. Donc le premier objectif, et qui n'est pas des moindres, et c'est d'ailleurs sur celui-ci que je vais me concentrer vraiment pour le mois de janvier, c'est de trouver un moyen de vendre mes décorations sur papier et tissu. Donc c'est-à-dire ce que j'ai commencé à faire durant la fin 2025, ce que j'ai essayé de travailler au maximum et de professionnaliser au maximum. Et là on est dans l'étape où où je vais commencer avec vous à envoyer des messages, des mails, des portfolios, de la démarche vers des marques artisanales. J'en parle dans mes anciennes vidéos, donc si jamais vous voulez vraiment plus connaître en détail ce que je fais, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos puisque là je vais pas forcément le montrer, mais en tout cas ça va vraiment être l'objectif principal je pense de cette année, c'est de trouver un moyen pour que mes créations en encre végétale soient viables professionnellement. Donc on va passer par plusieurs étapes, je pense que je vais aussi passer par beaucoup de phases d'échecs, mais c'est pas grave, j'y suis potentiellement préparée, enfin en tout cas dans ma tête je sais que ça va arriver, que je vais avoir des refus, que je vais peut-être me heurter à des endroits où je pensais que ça allait pouvoir fonctionner et en fait pas du tout, mais c'est pas grave, l'objectif ça va être d'explorer différentes manières de vendre ce que je fais et je suis fermée à aucune porte. Il y a peut-être même des choses qui ne me viennent même pas à l'esprit et fin 2026 ce sera mon projet principal professionnel. Donc voilà, je suis fermée à rien du tout, j'ai juste envie d'essayer, d'envoyer, de contacter des gens. Donc ça va être une grosse partie de mon année et je vous emmènerai avec moi. Ensuite il y a vraiment toute la partie où je veux affiner mes recettes puisque comme je viens de le dire, ça fait juste depuis 1 an que j'expérimente vraiment là-dedans. Donc bien sûr, j'ai acquis des connaissances au fur et à mesure, mais j'ai envie de continuer sur cette lancée, d'affiner mes recherches, d'affiner mes couleurs, la cueillette des plantes, peut-être aussi essayer d'en cultiver certaines. J'ai pas de jardin, mais je sais que chez mes parents, il y a un jardin, je pourrais peut-être trouver des moyens comme ça de cultiver petit à petit, d'en apprendre plus sur les plantes tinctoriales et ma manière de les cueillir, de les transformer. Donc ça va être aussi une grosse partie de l'année et ça c'est vraiment sur quelque chose sur lequel j'ai envie de faire des vidéos pour le coup, plus que la partie vraiment portfolio etc qui m'intéresse moins à filmer et à documenter. C'est vraiment la partie création des couleurs que j'ai envie de partager ici. Donc il y aura une vidéo là qui arrive, je pense que ce sera la prochaine, qui est vraiment sur les couleurs parce que je suis en train de créer mon nuancier principal pour envoyer mon portfolio. Donc ça ce sera vraiment uniquement de la couleur et uniquement de la fabrication, donc j'ai trop hâte de sortir cette vidéo. Ensuite dans la même veine que continuer mes expérimentations et mes recherches, j'ai envie de pouvoir archiver tout ce que je fais, mes idées, mes recherches,
quelle couleur m'a donné quoi. Globalement, c'est ce que je fais depuis le début puisque c'est un petit peu indispensable, mais j'ai eu tendance à le faire dans différents carnets, dans différents endroits, des fois sur des feuilles volantes. Bref, et j'ai pas en fait un recueil de mes expérimentations de 2025. Et là, vu que j'ai vraiment envie que ça devienne professionnel, je pense que c'est vraiment nécessaire que ce soit tout au même endroit et que ce soit à portée de main, et que quand j'ai une question, quand je veux me replonger dans ce que j'ai fait il y a quelques mois, j'ai juste à ouvrir un carnet et j'ai pas besoin de fouiller dans mon bureau pendant 3 heures pour retrouver les bribes d'archives que j'ai. Donc du coup, je me suis trouvé ce carnet, c'est le carnet dans lequel j'ai dessiné et écrit pendant l'après-midi. Je l'avais déjà utilisé, c'est pas un nouveau carnet, mais j'avais pas terminé du tout le carnet, j'en étais même pas à la moitié, je devais être à un quart de la page, et surtout qu'en plus je l'ai utilisé pour mes couleurs végétales. Donc je me suis dit que c'était une bonne idée de le convertir là-dedans, puisque c'est là-dedans que j'ai un maximum de traces de ce que j'ai fait en 2025. Ça par exemple, c'est des couleurs que j'ai faites l'été dernier. Donc voilà, je me suis dit que c'était une bonne manière de le continuer, et que ce soit plus écrit, que ce soit pas juste des taches de couleur que je mette sur papier pour me dire que je l'ai archivé, mais avec plus d'écrits, plus d'explications de ce que j'ai fait, pourquoi je l'ai fait, découper aussi dans mes tissus pour avoir ok, sur ce coton ça m'avait donné ça, sur ce lin ça m'avait donné ça. Donc ça c'est vraiment une étape vraiment nécessaire, et je pense que ça va beaucoup m'aider. Donc ça c'est génial. Puis même après aussi pour le montrer en vidéo, etc., je trouve que c'est aussi un bel objet d'avoir un beau carnet qui est rempli de ce que je fais. Ensuite, on a dans la même veine me former sur les couleurs végétales et la culture de plantes tinctoriales. Il y a une formation de couleur Garance que j'ai vraiment envie de faire durant l'année. Si je la fais, j'espère pouvoir vous emmener aussi avec moi. Je prendrai ma caméra ou mon téléphone pour filmer ces semaines de formation. C'est pas encore au goût du jour parce que c'est des formations qui sont quand même assez coûteuses, et j'ai vraiment envie que quand je la fasse, elle soit vraiment orientée et que ce soit clair et net, qu'elle me serve à quelque chose, même si ça me passionne et que j'adorerais la faire la semaine prochaine. Je préfère attendre un petit peu, mais en tout cas c'est dans les projets de 2026. Et ensuite, le dernier objectif de l'année, et sur lequel j'ai un petit peu écrit cet après-midi, c'est de commencer des ateliers pour les enfants. Donc ça c'est quelque chose que j'adorerais faire. Je suis animatrice à temps partiel en dehors de mon activité, donc avec les encres végétales. C'est ce qui me permet de vivre actuellement. Je gagne très peu d'argent avec ce que je fais en freelance, donc c'est pour moi une grosse partie de ma vie. Et l'animation, j'ai toujours aimé ça, je fais ça depuis que j'ai 17 ans, toujours pendant les étés, etc. J'ai toujours adoré partir en centre de loisirs, faire de la périscolaire, etc. Donc ce que je fais là en tant qu'animatrice à Aix-en-Provence, j'adore cette activité, et je me suis toujours dit, en tout cas depuis que je fais de la peinture et surtout depuis que je suis dans les encres végétales, que ce serait vraiment génial de concilier cet amour pour l'animation avec les enfants et l'amour que j'ai pour les couleurs végétales. Et en parlant avec des personnes, etc., je me suis rendu compte qu'en vrai, ce serait possible. Moi, je l'imaginais pour plus tard, un peu comme une consécration de quelque chose, un peu comme quand on écrit un livre où on explique ce qu'on a fabriqué. Je me disais qu'il fallait que je sois vraiment experte dans tout ce que je fais pour pouvoir oser faire des ateliers avec les enfants, qu'il fallait vraiment que j'ai déjà un nom, que j'ai déjà vendu des choses, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que pas spécialement, j'ai quand même des connaissances dans les couleurs végétales plus que le commun des mortels, on va dire. J'ai quand même appris des choses, je suis pas une experte, il y a vraiment des personnes qui sont beaucoup plus expérimentées que moi, mais c'est pas grave si j'arrive quand même à fabriquer des couleurs sans aucun danger bien sûr, et concilier mes deux passions, qui est être avec les enfants et faire de la couleur végétale. Ce serait pas des ateliers à but de formation, puisque de toute façon c'est avec des enfants, ce serait vraiment quelque chose de pédagogique et de ludique pour les enfants, mais ça n'aurait pas comme ambition de devenir une formation qui nous apprend réellement comment faire des couleurs végétales. C'est pour ça que j'ai pas envie de le faire avec des adultes, puisque pour moi, si jamais je le fais avec des adultes, c'est que j'ai vraiment une valeur ajoutée sur des personnes qui s'y intéressent vraiment professionnellement ou vraiment avec beaucoup d'intérêt. Mais avec les enfants, c'est pas pareil, puisque ça peut simplement être consommé comme une activité qui nous fait découvrir quelque chose d'assez simple. Et je sais que moi, même en centre de loisirs, on fait plein d'ateliers peinture, on fait des ateliers modelage, alors qu'on n'est pas des sculpteurs, on n'est pas des peintres. Mais pourtant avec les enfants ça fonctionne très bien, parce que c'est juste une manière de leur montrer ce qu'on peut faire, de les amuser, de leur apprendre aussi des choses. Et c'est ce que j'ai commencé à écrire dans mon carnet. Et pour ces ateliers, je vais vous partager, pour terminer cette vidéo, mes quelques premières idées. Ce serait vraiment
quelque chose d'assez flou, c'est mes premières idées qui me viennent, mais j'ai envie de les partager parce que ça me fait plaisir. Donc dans l'idée, ce serait vraiment de créer à 100% avec la nature et de proposer des couleurs végétales à faire ensemble au début de l'atelier, qui soient entièrement de saison, donc c'est-à-dire en hiver, potentiellement avoir des couleurs qui sont peut-être qui sont issues de poudre, etc., puisqu'il n'y a pas forcément de végétaux dans le coin où j'habite qui donnent beaucoup de couleurs variées à cette époque de l'année, mais à partir du printemps, de l'été et de l'automne, adapter mes ateliers, adapter mes couleurs aux couleurs des saisons et aux couleurs des plantes actuelles. Et donc du coup, on pourrait faire un nuancier avec les enfants, un nuancier rigolo, c'est-à-dire un nuancier où c'est juste un enfant qui peint avec toutes les couleurs qu'on aurait créées sur une grande feuille. Il peint ce qu'il veut de manière complètement libre, et puis à la fin, on met des petits collages avec des étiquettes de ok, cette couleur, ce jaune vient de cette plante, ce orange vient de cette plante, ce bleu vient de cette plante. Comme ça donnerait une trace assez ludique, parce que l'enfant il s'amuse, on va pas lui faire un nuancier carré par carré, mais que ça donne quand même une trace de quelle plante était égale quelle couleur. Donc je trouve ça aussi intéressant. Et puis ensuite, j'aimerais beaucoup leur faire dessiner les animaux et les plantes de manière plus ou moins réaliste selon leurs âges, les animaux et les plantes de la région. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à dessiner une genette commune. Donc c'est un petit animal qui vit vers Sainte-Victoire. J'ai jamais eu la chance d'en voir, mais j'ai simplement fait des recherches sur les animaux qu'il y a là-bas. Mais pour les plantes, ça pourrait être beaucoup plus lié à mon observation, c'est-à-dire aller à la Sainte-Victoire, qui est un endroit que j'adore, et puis aller regarder les plantes, les dessiner, faire des croquis, les ramener ici et donner aux enfants ces croquis en exemple d'animaux et de plantes de la région qui pourraient dessiner à leur façon avec les encres végétales. Et puis après, l'idée, ce serait d'en faire quelque chose, pas d'avoir simplement des dessins, et donc potentiellement de faire des créations à suspendre avec par exemple un petit bout de bois, des petites ficelles, et puis leur petite création en papier un peu cartonné qui pourrait être accroché à la ficelle. Ça fait un petit peu comme un mobile, ça pourrait être très joli. Et j'ai aussi eu l'idée des photophores, je trouve ça génial. En plus, les couleurs végétales, elles changent avec la lumière, comme n'importe quelle couleur, en fonction de la lumière, ça bouge. Et je trouverais ça génial de faire des photophores avec, je sais pas, des bouteilles recyclées ou quoi, sur un tissu assez fin, et on vient coller les formes d'animaux et de plantes tout autour, et avec un petit luminaire à l'intérieur. Ça pourrait être vraiment génial. En tout cas, j'espère que ça pourrait se faire pour 2026. Mais je le vois en tout cas comme quelque chose de possible, et je le vois plus comme quelque chose de lointain, comme une consécration à la fin de ma carrière entre guillemets professionnelle dans les encres. Donc voilà, j'espère que je vais pouvoir avancer sur tout ça. Je sais que c'est des objectifs qui sont quand même relativement assez clairs, c'est pas des choses complètement bizarres, des choses sur lesquelles je sais comment avancer, et c'est pas des objectifs trop évasifs, donc ça m'aide réellement à savoir où je vais pendant mon année. Et voilà, je vais en tout cas tout partager sur cette chaîne YouTube avec une meilleure caméra que celle d'aujourd'hui, je l'espère. En tout cas, on se retrouve très vite, je pense dans quelques semaines, 1 ou 2 semaines, enfin plutôt 2 semaines qu'une, pour une nouvelle vidéo qui sera consacrée aux couleurs végétales de mon nuancier principal. Et voilà, je vous dis à très bientôt.